Eh bien, bonjour à tous, bonjour les amis, bon dia. Nous sommes aujourd'hui mercredi 8 avril 2020. Nous sommes toujours confinés, et oui, restons confinés, restons à la maison, et puis profitons-en pour cuisiner. Alors, heureux déjà de vous retrouver aujourd'hui, et puis une petite recette de Toc Chef Jack, voilà. Alors j'espère que ça vous plaît, et puis que vous pouvez partager aussi, bien entendu, hein. Il n'y a pas de copyright en tout cas là-dessus. Moi, je partage, c'est le principe de base, en tout cas, de Casa ici. Aujourd'hui, bah, voilà, hein, la bonne action, encore une fois, les barquettes sont prêtes pour ce soir. Ils viendront chercher les petits gars. Ils se régalent et je suis bien content aussi de participer un petit peu pour ces personnes de Londres, un petit peu, auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui font respecter en tout cas le confinement. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, donc une recette de soleil, j'avais envie de vous partager avec vous. Il fait beau, donc je me suis dit au départ, j'étais parti pour une paella, mais on n'a pas toujours les produits qu'il faut, c'est pas la saison, donc pas de bras, pas de chocolat, donc pas de moule, pas de paella, donc voilà, et ben on fera la paella une autre fois, je vous montrerai tout ça. En tout cas, faut bien plaisanter un petit peu, n'est-ce pas? Et puis aujourd'hui, une recette, vous allez me dire, ah, il fait encore du cochon. Ben non, mais ça, vous allez voir, c'est super bon. Ça met pas trop de temps de cuisson et c'est fondant en bouche et je suis sûr que vous allez vous régaler. C'est le principe. En tout cas, j'essaye de vous faire partager ça et de vous donner cette petite jouissance gustative. Ma choupinette, si tu m'entends à Toulon, voilà, c'est pour toi un petit clin d'œil. Aujourd'hui donc, joue de cochon. Donc là, j'ai à peu près 1,5 kg, 6, 8 personnes. Merci Claude, je fais une petite parenthèse. Merci Claude, vous voyez, c'est marqué Intermarché. Intermarché Saint-Marc-Lannion. Merci à toute l'équipe en tout cas, le sourire, les hôtesses de caisse, boucherie, charcuterie, tout le monde. Voilà, merci infiniment. Vous bossez comme des dingues, c'est pas facile. Et puis, ben, c'est super parce que ben, votre sourire déjà, ça donne envie de cuisiner. Donc merci à vous. Et je sais qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes d'Inter qui vont regarder peut-être cette vidéo. Donc je vous passe le bonjour et un petit clin d'œil vers vous. Et voilà, bravo à vous. Comme toutes les personnes qui bossent dans l'ombre, personnel hospitalier, etc., infirmières, j'en passe des meilleurs dans cette période très très difficile de pandémie. Mais on va cuisiner. Donc parenthèse fermé. Voilà, c'est un petit clin d'œil à mes amis là-bas à Saint-Marc, à l'Intermarché. Donc merci Claude pour cette joue de bœuf. Il nous faudra des pommes de terre pour l'accompagnement. Voilà, ça c'est classique en Bretagne. On a de la patate, nom des dieux. Il nous faut des carottes, ça c'est des carottes langue des Gascons. Je me suis dit, tiens, je vais acheter ça, on va voir. On garde bien sûr la peau, c'est plein de vitamines, on les rince bien, il n'y a pas de souci. Le poivron bien rincé, bien rincé. Les céleris, donc deux branches de céleri, hein, que vous allez découper, voilà, hop, on les découpe, comme ça en fait 4. Voilà, il nous faut deux beaux oignons, il nous faut de l'ail. Moi, je rajouterai dans cette recette, parce que vous savez que le Portugal, hein, c'est quand même, il est là dans mon cœur. Donc, c'était un petit clin d'œil pour la petite dame qui a Alcobaça près de Nazaré me vend son ail rosé de son jardin, donc j'en mets un petit peu aussi. Donc voilà, un petit clin d'œil à mes amis et à tous ceux que j'aime du Portugal. En tout cas, voilà, je suis avec vous par la pensée. Muito obrigado. Voilà. Il nous faut un sac plastique, de la farine. Bah oui, pour mettre la farine dans le sac. Vous vous rappelez les autres recettes pour singer la viande, on n'en fout pas partout. Je te connais, Jacques. Donc voilà, on n'en met pas partout, c'est vachement pratique. Et puis voilà. Il nous faudra 200 ml de Porto rouge. Si vous avez du blanc, mais bon, du rouge c'est mieux. Il nous faudra de l'estragon. Celui-là est déshydraté, pardon, donc ça passe aussi. Mais si vous en avez dans le jardin, évidemment, profitez. Vous ciselez et puis vous mettrez environ la valeur d'une cuillerée à soupe, un peu plus même, parce que ça sent super bon. Bouillon de volaille déshydraté, le voilà. Je n'ai pas eu le temps de faire mon bouillon de volaille, désolé pour les puristes, ça existe. Voilà aussi le déshydraté, ça marche. 200 ml, donc on fera chauffer de l'eau et le bouillon dedans. Il nous faudra environ 30 g de beurre, il nous faudra de l'huile d'olive pour faire rissoler
les joues de porc, donc bien rissolées, bien caramélisées, et gardez les sucres, de l'huile d'olive, celle-ci vient du Portugal, merci Rosa, et Francisco, mes amis, ma famille, voilà, je vous embrasse. Du chorizo, on va enlever la peau, celui-là fait 200 grammes, on va enlever la peau, on va en mettre allez, 150 grammes, on va garder un petit peu pour la torteur et le petit casse-croûte de 4 heures, ça ferait du bien aussi au bidon mon Jack. Voilà, on va s'occuper de tout ça, hein. On va commencer à préparer l'assaisonnement, n'oubliez pas, hein, c'est le poivre, on rectifie l'assaisonnement et on goûte, c'est super important les amis de goûter, l'assaisonnement c'est la base de tout. La cocotte est prête, tout le plan de travail est prêt, on n'a plus qu'à se mettre à cuisiner. Donc je vous retrouve dans quelques instants, le temps de commencer la préparation. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe ensuite et puis on mettra tout ça à mijoter tranquillement dans la cocotte en fonte. Ceux qui n'ont pas de cocotte en fonte, ça peut marcher aussi à la cocotte minute éventuellement, ce qu'on appelle un autocuiseur je crois. J'ai pas l'habitude de cet appareil là, je maîtrise pas très bien. Mais en gros, si vous y rajoutez les carottes, les patates, etc., on va dire après chuchotement, il faudra environ 35-40 minutes environ après le chuchotement pour ceux qui font ça à la cocotte minute pour que la viande soit super extra fondante. Moi, je maîtrise plus ma cuisson gaz avec la cocotte en fonte, vous l'avez compris. Voilà, j'aime bien touiller, goûter, tout ça. Alors, hop, trêve de plaisanterie et puis de bavardage surtout, blablabla, place à la recette. Donc je vous retrouve tout à l'heure avec la petite caméra, je vais appuyer sur le bouton. Le temps de mettre tout ça en place, je commence la cuisson et puis je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. Ne bougez pas, restez confinés. Bisous, à tout de suite.